du gouvernement, et peut-être même de celui qui était à côté d'elle quand elle a fait cette déclaration, c'est-à-dire l'ancien ministre de l'Éducation, c'est-à-dire de ne pas mettre, alors c'est vrai que c'est un travail de longue haleine, le public au niveau du privé, selon vous. Il y a la polémique centrée sur son choix personnel, mais je pense que son choix personnel reflète plus que ce qu'on a évoqué précédemment. Ça reflète le choix d'une grande partie des élites qui dit faites ce que je dis, mais ne faites surtout pas ce que je fais. C'est-à-dire que c'est facile pour une grande partie des élites de dire on dévitalise l'école publique, on fait toutes les expérimentations possibles en mettant le pédagogisme, le nivellement par le bas, la mixité sociale, en disant oui, vous inquiétez pas, vos enfants seront bien traités, on va faire telle ou telle expérience, on va mettre les activités périscolaires, etc., qui ne permettent pas de redresser le niveau de l'école publique. Mais en même temps, moi, ce n'est pas grave, je ne veux pas mettre mes enfants dans l'école publique, je vais les mettre dans le privé. Et donc, moi, c'est là où je vois une véritable polémique, c'est-à-dire que le gouvernement dit on va mettre le paquet sur l'école, on met une ministre qui n'a jamais été en charge de l'éducation nationale, qui était plutôt ministre des Sports, auquel on lui adosse le portefeuille le plus important, notamment qui avait été annoncé par Gabriel Attal et qui était annoncé comme le président de la République comme un domaine réservé. Donc on dit ça. Et dans parallèle, on dit, voilà, madame de toute façon, fera des expériences, mais sa priorité n'est pas l'éducation nationale, mais c'est les Jeux Olympiques. En plus, on ne fera pas des réformes importantes comme importer les méthodes de Singapour, importer les méthodes qu'on appelle les méthodes d'Asie, d'Est asiatique, mais on va continuer les vieilles méthodes, les méthodes de Papendia, Najat Vallaud-Belkacem, de ce qu'on appelle les déconstructeurs, qui vont mettre le pédagogisme, le nivellement par le bas, la mixité sociale, qui vont réduire et continuer à faire en sorte que la France baisse dans les classements PISA. On ne va pas le faire redresser. Mais par contre, je pense que c'est là où les Français ont un problème. Ça veut dire que lorsque vous appliquez certaines méthodes, mais vous ne faites pas en sorte que vos enfants expérimentent ce type de méthode, on peut dire que c'est un peu du foutage de gueule. Et je pense que ce qui est reproché aujourd'hui à la ministre. Moi, je suis d'accord avec ce qui a été dit. Le problème essentiel, c'est le problème, c'est pas que les pompiers rétorquent, c'est le problème, c'est que les pompiers sont caillassés. Et c'est ça le sujet essentiel, c'est ce qu'a dit Gabriel. C'est-à-dire si par cas les pompiers avaient attrapé quelqu'un, l'avait foutu au sol, et le malheur, soit que le pompier aurait été suspendu, il aurait perdu ses fonctions, il lui serait arrivé comme ce qui arrive à beaucoup de policiers, c'est-à-dire qu'on nage dans pleine inversion des valeurs. Et le sujet essentiel, c'est celui-ci. Ce qu'on a vu pendant les émeutes, c'est que quand les policiers peuvent se faire respecter, quand ils peuvent courser les racailles, etc., ce sont les racailles qui font se dire que le sujet essentiel, c'est pas que l'État a fui, c'est que l'État s'est fait marcher dessus et a trop accepté pendant trop longtemps le pas de conflit, pas de vague, alors que le sujet essentiel, c'est de faire restaurer l'autorité et montrer que c'est l'État qui est présent et c'est l'État qui dicte ce monopole de violence légitime. C'est nous qui dictons nos règles. Mais Steur n'a pas tout dit. Non, effectivement. Non, mais Stéphane Séjourné, il illustre ce qu'on évoquait en première partie d'émission, c'est-à-dire le déclin scolaire et le fait que maintenant les savoirs les plus fondamentaux ne sont pas transmis. Vraisemblablement, la semaine prochaine ou cette semaine, il aura un ministre délégué à la francophonie parce que ce n'est pas lui qui assure à cette fonction. Mais la question essentielle qui se pose, notamment sur les deux sujets, c'est est-ce que Stéphane Séjourné... La difficulté dessus, dans l'extrait que vous venez de montrer, c'est pas que Stéphane Séjourné fasse des fautes, ça nous arrive à tous de faire des fautes. Mais on ne persévère pas généralement. Non, mais ce qui est vraiment marquant, c'est qu'il lit son discours. C'est-à-dire qu'il fait des fautes en lisant un discours. Et là, c'est déjà plus difficile quand même, et plus difficile à défendre. Pas faux. Mais pour revenir sur le sujet, moi, que je trouvais très intéressant, parce qu'avec ce que vous avez dit, c'est pourquoi est-ce qu'Emmanuel Macron a mis Amélie ou Coustera au sport et à l'éducation. Vous habituez. Peut-être qu'on aurait pu mettre Rachida Dati à la fois à la culture et à l'éducation. Moi, je trouvais ça plus cohérent, notamment sur deux sujets essentiels. C'est le fait que, est-ce que Rachida Dati vient avec ses convictions ou est-ce qu'elle doit appliquer les convictions d'Emmanuel Macron, un président de la République qui a dit qu'il n'y avait pas de culture française? Mais est-ce que notre sujet essentiel... Il y aurait dit, mais il n'y avait que deux dans le bureau. Tu es là pour faire du Dati. Tu es là pour faire du Dati. Et l'autre question qui est évoquée, c'est est-ce qu'on pourra mettre en place une politique culturelle et civilisationnelle, pour reprendre la phrase d'Ernest Renan, tu dois aimer la France parce que la nature l'a faite belle et que l'histoire l'a faite grande. Si par cas Rachida Dati vient avec ses convictions et vient appliquer ce type de programme, elle sera une grande ministre. Si par cas elle vient appliquer une politique qui a été mise en place depuis 7 ans, elle sera une mauvaise ministre. C'est à elle d'arbitrer et d'avoir le choix. Elle est à la croisée des chemins. On a tracé un sillon dans ce cap-là, vers ce cap-là. Alors moi, il y a plusieurs éléments. Au Forum de Davos... moi, j'y suis jamais allé, j'ai jamais été invité, mais c'est pas forcément un endroit où participent forcément tous les mondialistes. Le président chinois Xi Jinping était venu il y a 5 ans, il avait dit notamment faire en sorte pour que la Chine attire des investissements étrangers. Donc c'est pas forcément l'endroit où se réunissent tous les mondialistes, à moins qu'on considère que la Chine est un pays ultra. Mais je crois qu'Emmanuel Macron n'a pas le même discours. La Chine est un pays mondialiste, ça oui, parce qu'ils inondent le monde entier de leurs produits. Alors oui, c'est un pays mondialiste à sens unique. Oui, pour gagner de l'argent de leur côté, mais c'est pas. Voilà, donc ça c'est pour revenir sur la question de Gabriel Attal. Moi je me rappelle, on m'avait demandé ici pourquoi est-ce que Attal réussirait, notamment parce que je suis d'accord avec Gabriel Cluzel. En fait, c'est pas uniquement parce qu'il va porter des grandes réformes d'éducation nationale, c'est qu'en fait il a compris que Pape Ndiaye était le ministre le plus nul de l'histoire de l'éducation nationale et qu'il a fait tout le contraire de ce qu'a fait Pape Ndiaye. Il y avait Najat et Vincent Payon quand même. Pape Ndiaye était pour la Baïa, il était contre la Baïa. Et en fait, vous prenez toutes les positions de Gabriel Attal, toutes les polémiques. Vous pensez qu'il en fait il a pris toutes les positions de Pape Ndiaye qui étaient polémiques et il a fait exactement tout le contraire. Donc il n'a aucune conviction à vous entendre. Moi, je pense qu'il suit les sondages comme Emmanuel Macron.
Macron. Ça, c'est mon avis. Attendez, ça veut dire que si les sondages, imaginons un moment de politique fiction, si les sondages avaient indiqué qu'une majorité de Français étaient contre l'interdiction de l'orbaline, il ne l'aurait pas interdit? Je pense, oui. Mais il suit les sondages jusqu'à un certain point quand même. Quand vous regardez ce que fait le dernier gouvernement Macron, c'est-à-dire que globalement, il voit que... c'est une bonne chose si on suit les souhaits des Français. Ça peut être une bonne idée. Moi, je préfère. Quand vous regardez sur l'ensemble des sujets, sur les questions d'autorité, sur les questions régaliennes, sur les questions migratoires, il suit le sens du vent dans la mesure où, depuis les émeutes, vous avez une majorité à 66% sur ces sujets. Et pour être dans le même temps sur les sujets de société, notamment sur la question de l'IVG, sur la question de la fin de vie, ils vont par contre à l'opposé de ce sens-là. Donc c'est un peu le macronisme qui reste sur la logique du en même temps, ça veut dire libéral sur les questions économiques, en ajoutant, et c'est la nouveauté d'Attal, un peu de questions d'autorité pour comme la nouveauté qu'il a apportée à l'éducation. Parce que le sujet qui se pose pour Gabriel Attal, pour Emmanuel Macron, c'est pas l'avenir de l'école. C'est pas l'avenir de l'école publique. Ce qui joue, c'est l'avenir du macronisme. Quand vous regardez les enquêtes d'opinion... mais je suis d'accord pour eux. Mais pour nous, c'est plutôt l'avenir de la France. Pas pour nous. Pour eux aussi, je ne dis pas. Mais je veux dire, nous, c'est quel résultat pour les Français? Mais eux ont fait un gouvernement comme ça. Parce que quand vous regardez l'essence du macronisme, ça repose sur 4 sujets majeurs. Un, c'est la réforme par rapport à l'immobilisme de Macron. Aujourd'hui, il ne peut plus réformer parce qu'il n'a plus de majorité absolue. Le deuxième point, c'est l'avenir européen où Macron s'était inscrit comme le grand leader de l'Europe après le discours de la Sorbonne. Aujourd'hui, Emmanuel Macron voit que les pays européens basculent ce qu'on appelle dans la droite extrême ou l'extrême droite. Donc, il ne peut plus réformer l'Europe de l'intérieur comme il espérait le faire. Le troisième point, c'était lutter contre l'extrême droite. Mais aujourd'hui, l'extrême droite est devant. Mais alors, à vous entendre, il devrait partir, il ne peut plus rien faire. Le dernier truc qui lui reste, c'est l'essence aujourd'hui qui reste de la Macronie, c'est les réformes, c'est fini, l'Europe, c'est fini. Tout ce qu'il nous faut, c'est montrer qu'on est en capacité de battre l'extrême droite en vue des élections européennes. L'Europe, c'est fini. Je crois qu'il a encore de grandes